Bienvenue à tous. On va lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 10, verset 4. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Kamam Bhavasapam Janya Sarvam Kamam Dukam Mai Sishu Smablavam Gava Payam Sodam Svatir Mudam Kamam Bhavasapam Janya Sarvam Kamam Dukamai Shishu Smam Vrajam Gava Payam Sodam Svatir Mudam. Traduction. Durant son règne, les nuages déversaient d'abondantes averses, la terre produisait tout ce qui était désiré, les vaches étaient heureuses, et de leurs pies pleins de lait, elles inondaient leurs étables. Verset 5. À chaque saison, les rivières, les mers, les montagnes, les arbres, les plantes comestibles et médicinales fournissaient leurs produits en abondance. Verset 6. Durant le règne de Yudhishthira, ces sujets étaient libres de l'inquiétude, de la famine et de toute affliction causée par la nature, par les êtres vivants ou par les maladies. Commentaire. Yudhishthira gouvernait le royaume sous le refuge du Seigneur. Et pour cela, tous les êtres se trouvaient complètement satisfaits. Les rivières, les océans et les sols manifestaient toute leur richesse, en abondance. Aucune catastrophe, aucun conflit et aucune maladie n'était visible. Une harmonie absolue était présente entre le Seigneur et sa création. Om Agana Timilandasya Ganam Shalam Sharakaya Shakshurum Meditam Jena Taisme Shigulave Nama Namaham Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Prachaline Nirveshesha Sunyavadi Prachatyadi Shatadine. C'est une très belle vérité. La Terre, Bhumi, n'est pas une planète ordinaire. Elle est une manifestation d'une des énergies internes du Seigneur suprême. C'est pourquoi le Seigneur, parmi toutes ces planètes, il choisit la Terre pour apparaître. Et en tant que grande dévote du Seigneur suprême, elle offre tout pour son adoration. Les Védas sont simplement des moyens pour offrir ce que la Terre donne au Seigneur. Or, lorsqu'on prend ces richesses pour soi-même, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une désharmonie qui se crée dans l'univers. Et de là apparaissent les conséquences. Action, réaction, maladie, famine, dérèglement du temps, toutes sortes de calamités. Et de plus en plus, la terre reprend ses richesses et les déserts apparaissent sur la terre. C'est pourquoi l'urgence d'avoir un roi pur dévot du Seigneur. Par exemple,
dans les temps médiévaux, il y a la conception de roi, mais le roi n'était pas pur. Donc on gardait ce standard-là avec un roi qui était un débauché finalement, et donc le peuple souffrait. Et automatiquement, il fallait abolir ce système qui apparaît dans l'âge de Kali comme le système de caste. Et les gens se sont naturellement soulevés. C'est ce qu'on appelle la révolution. Et c'est tout à fait normal. Alors que dans les autres temps, dans le temps védique, le roi était tellement pur que tout le monde était satisfait. Tous les êtres étaient des Vaishnavas finalement. Ils étaient satisfaits en eux-mêmes. Et c'est ça qui est vraiment merveilleux. Quand quelqu'un vous apporte ce que vous voulez, vous l'aimez. Vous voulez qu'il reste. Vous comprenez? C'est ça la puissance du service de dévotion. C'est pourquoi Prabhupada, il a mis beaucoup l'accent sur le Varnashram Dharma, etc. Pourtant, on se dit, mais comment c'est possible dans cet âge? En fait, c'est possible. Un jour, Ganga, elle a approché personnellement Krishna, qui était au bord de ses rives. Elle dit, Seigneur, je sais que tu vas bientôt clore tes divertissements. Et j'ai très peur, car je sais qu'après le Dwapara Yuga, l'âge de Kali va venir. Et ils vont tous venir dans mes œufs délaisser leurs péchés. C'est ce qui se passe. Tous les gens pêchent et ils vont au Gange pour se purifier. Et une fois qu'ils sortent du Gange, ils recommencent. En fait, cette expiation, elle ne vaut pas mieux qu'un bain des éléphants. Et donc, Ganga avait peur de ça. Et Krishna lui a dit, ne t'inquiète pas, je reviendrai établir le mouvement de Sankirtan. Et dans cet âge de Kali, pendant une durée de 2000 ans, il y aura un âge d'or. Et à la pointe de cet âge d'or, alors l'âge d'or sera complètement manifeste. Ça veut dire qu'on sera dans cette situation-là, parce qu'il n'y aura que des Vaishnavas. Et graduellement, ça va se dégrader. Or, l'âge d'or, il commence en 2034 ou 35. Donc, ce n'est pas encore commencé. Et graduellement, les gens, en fait, vont accepter des principes plus élevés philosophiquement. Par exemple, Chaitanya Mahaprabhu, il n'est pas venu pour prêcher une religion, mais pour expliquer qui est le Seigneur suprême. Quelle est sa forme? Quel est son nom? Quels sont ses divertissements? Et comment l'atteindre? Peu importe à travers quelle écriture. Par exemple, on sait que Chaitanya Mahaprabhu, il a rencontré des musulmans. C'est pas qu'il leur a dit abandonner l'islam, le Coran, mais il a expliqué au Chankazi ce qu'il y avait dans le Coran. De la même manière, quand Chaitanya Mahaprabhu, il a croisé un grand saint musulman, il a dit, le problème, c'est que vous n'avez pas de gens qualifiés pour comprendre le Coran. Vous n'avez que des gens qui ont la qualification dans l'action intéressée pour aller au paradis et gagnent pour atteindre la libération, mais pas pour voir le Seigneur suprême et le servir. Or, Chaitanya Mahaprabhu a expliqué que dans le Coran, le Seigneur Krishna est révélé. C'est intéressant, hein? Et on voit, par exemple, quand on étudie les écrits de Jésus et quand on est Vaishnava, on comprend les écrits de Jésus parfaitement comme de la pure dévotion. Alors qu'un chrétien, il va retourner au paradis, par exemple. C'est la même chose, c'est qu'une question de conscience. Quand l'objet d'amour il est là, vous voyez que l'objet d'amour est révélé. Mais quand l'objet d'amour n'est pas là, mais qu'à la place, il y a un désir pour se réjouir ou un désir pour se libérer des souffrances, alors on voit autre chose. On voit un moyen comme atteindre nos fins matérielles. Vous comprenez? Et c'est logique. Mais Chaitanya Mahaprabhu, il n'est pas venu révéler une religion, mais il est venu révéler le Sanatana Dharma, l'amour de Dieu, plein, les sentiments les plus élevés à Vrindavan. Or, quand il était sur la planète, Chaitanya Mahaprabhu a manifesté des grands divertissements. Par exemple, le Mahaprakash Lila est un divertissement très fameux. D'habitude, Chaitanya, il allait dans la maison de Srivas, Pandit, et il avait toujours l'humeur d'un dévot, et il chantait, comme on fait. Ils étaient tous en extase. Mais après, c'était une extase particulière, c'est expliqué que les associés du Seigneur, ils lévitaient en fait dans les airs, ils changeaient de forme. Ils prenaient leur forme de Vrindavan. C'est les associés éternels. Hein, donc c'est particulier.
Tous les saints, c'est expliqué, les rivières de larmes coulaient de leurs yeux. Mais ça, c'était privé. Ça, c'est pour un petit cercle restreint. Et d'ailleurs, Mahaprabhu, il n'aimait pas qu'il y avait un intrus. Un jour, Shrivas, il y avait un vendeur de lait. Il a dit à Shrivas, s'il te plaît, donne-moi la possibilité de voir le Seigneur danser. Personne ne pouvait voir le Seigneur danser. Personne. S'il te plaît, j'ai jamais péché, je bois que du lait. Je bois que du lait. Pas un vendeur de lait, je bois que du lait. Et donc Shrivas, il dit, ok, reste caché là. Et le Seigneur Mahaprabhu vient avec sa associé, il commence à danser, il dit, Shrivas, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta maison. Il y a un intrus. Et là, donc, il sort. Et Shrivas, il dit, oh, Prabhu, c'est un grand dévot, il boit que du lait. Et Prabhu lui a dit, tu penses qu'on peut m'avoir juste en buvant du lait? Et il a demandé de partir, Mahaprabhu. Parce qu'il ne pouvait pas... En fait, ce qui se passe, c'est quand un Vaishnava exprime ses sentiments, si quelqu'un ne peut pas les comprendre, alors ces sentiments ne peuvent pas se développer, ne peuvent pas inonder, sortir de lui. Vous comprenez? C'est comme, par exemple, vous allez commencer à parler de quelque chose d'intime, puis vous avez quelqu'un qui n'a rien à voir, qui ne vous connaît pas. Ça ne passera pas. C'est logique. Et bien, la même chose, quand le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu chantait et dansait au début, dans un espace privé, il voulait que des gens qualifier ses associés éternels. Et donc, ce jour-là, Chaitanya Mahaprabhu, il a eu une humeur différente. Il s'est mis à regarder, en fait, ses dévots comme un roi. Et là, tout de suite, ils ont compris, ils ont commencé à le regarder avec vénération, et il s'est assis sur le trône de Vishnu, le Seigneur suprême. Et là, il a commencé à dire, chantez le chant pour le bain, l'Abhishek. Et là, les demi-dieux sont venus, tellement de gens sont venus apporter des pots pour commencer à baigner le Seigneur suprême, et tous ont commencé à baigner, à chanter le Purusha Shukta, etc. Il y a eu une énorme cérémonie où les seigneurs s'est vu remettre des habits, un fil sacré neuf, du santal, etc., de l'huile. Et après, ils ont commencé à le nourrir. Mais des quantités de nourriture, c'était des montagnes. Et le Seigneur, il mangeait tout. C'est pas possible, toi. Des montagnes, des montagnes, des montagnes. Il y avait des milliers, des milliers, des milliers de personnes qui venaient de partout, en fait. Et à un moment, le Seigneur, donc, il a commencé à parler à certains dévots. Donc Shrivas, il dit, Shrivas, tu te souviens quand, en entendant le Srimad Bhagavatam de ce soi-disant érudit qui était finalement un impersonnaliste, tu as eu les symptômes d'extase, mais qu'ils n'en t'ont pas compris et qu'ils t'ont mis dehors. Après, quand tu as été chez toi, tu as été extrêmement malheureux. Je suis venu de Vaikuntha dans ton cœur pour t'apaiser. Te rappelles-tu, Shrivas? Et Shrivas, dès qu'il a entendu ça, il est tombé inconscient par terre. Il pleurait, il bavait. Et après, il dit comme ça. Et toi, te souviens-tu quand avec ta famille, tu as été poursuivi par les musulmans et que tu es arrivé au bord du Gange et qu'il n'y avait pas de batelier et que tu as dit, si personne vient me chercher, je me noie avec ma famille. Je suis venu de Vaikuntha sur un bateau pour te donner refuge, te rappelles-tu? Donc il a commencé à raconter toutes ces choses, de quelle manière en fait il servait ses dévots, de quelle manière il sauvait ses dévots. Et après il a dit, allez me chercher Sridhar. En ce moment il chante, il m'appelle, il pleure, il m'appelle, il chante toute la nuit en m'appelant, tous les jours. En fait Sridhar il dormait jamais. Au lieu de dormir, il criait, il hurlait les noms du Seigneur suprême. Et ce qui se passe, c'est que les athées qui étaient autour de lui, ils ne pouvaient pas dormir. Et il était très pauvre, Sridhar. Il disait, regarde, il a faim, c'est pour ça qu'il crie. Encore ces maudits Vaishnavas là, qui sont affamés, au lieu de manger, de trouver de la nourriture, ils prient leur Seigneur
Regarde, il nous empêche de dormir. Ah, il y a tout, hein. Il y a tout, hein. Il n'y a pas que des purs dévots. Et donc, quand ils sont arrivés près de la maison de Sridhar, ils ont localisé en entendant les pleurs. Et il était complètement absorbé. Et ils lui ont dit, Sridhar, Gauranga, Mahaprabhu, il veut te voir. Dès qu'il a entendu ça, il l'a rendu dans le Navad comme ça. Il était empli d'émotions et donc ils l'ont amené. Et là, ils l'ont amené devant le Seigneur. Et ils ont commencé donc il a offert ses hommages et le Seigneur, il a dit, te rappelles-tu Sridhar? En fait, ça, c'est l'histoire de Sridhar. En fait, le Seigneur, quand il était plus jeune, il adorait aller embêter Sridhar. Sridhar, c'était un vendeur de bananes. Donc, il vendait des bananes, des feuilles de bananes, des feuilles de bananier pour manger, hein, comme au Bengale, comme ça. Et il était très pauvre parce que 50% de ce qu'il gagnait, déjà, il ne gagnait pas beaucoup, il l'offrait pour l'adoration du Gange. Et Chaitanya Bhagavat, il dit, ça, c'est les vrais Vaishnavas. Ils ne prennent jamais rien pour eux, en fait. Et en fait, leur vie, ça devient pur. Et Chaitanya Mahaprabhu, il adorait, parce qu'en fait, Sridhar, il était très droit. Quand il fixait un prix, il ne revenait jamais en arrière. Personne ne discutait le prix avec Sridhar, c'était le prix juste. Si tu veux aller à un prix juste, tu allais chez lui. Les autres, c'était soit plus cher, toi, mais lui, c'était le prix juste. Ça veut dire que la feuille, elle valait tant, il donnait un prix parfait. Mais Mahaprabhu, quand il était plus jeune, il venait, il prenait plein de trucs et après il se disputait pendant 2 heures avec lui. 2 heures tous les jours. Et en fait, il voulait la moitié du prix. Et Sridhar, il dit non, je ne peux pas te donner ça, c'est le juste prix. Il dit quoi, tu es juste un voleur, tu es plein de richesses. Regarde, tu donnes 50% en Gange, tu es plein d'argent, tu devrais faire un don pour moi. De toute façon, je suis l'origine du Gange. Et Sridhar, il se bouchait les oreilles. Vishnu, Vishnu, blasphème, blasphème. Tout. Mais il était tellement beau, Mahaprabhu, que son visage, il prenait le cœur de Sridhar, il ne pouvait rien faire. Quoi. Donc il lui donnait tout, et puis tous les jours, il revenait l'embêter. Et Mahaprabhu, il adorait en fait faire ça avec Sridhar, parce que c'était son pur dévot. Et c'était son divertissement, à Mahaprabhu, d'embêter son pur dévot. Et là, pour le récompenser, Chaitanya Mahaprabhu, il a donné une vision à Sridhar. Sridhar, il a vu en fait Mahaprabhu se manifester en tant que Krishna. Il y avait Balaram, il y avait toutes les vaches, tout. Et il a eu une vision comme ça, il est tombé inconscient. Poum. Et après, Mahaprabhu, il a dit, Sridhar, offre-moi des prières. Et Sridhar, il dit, je ne peux pas, je suis un analphabète, je ne peux pas. Et à ce moment-là, la déesse de l'érudition elle-même, elle est entrée dans le mental et le cœur de Sridhar. Et il a pu dire des poèmes, des glorifications extraordinaires. Et c'est très intéressant parce que quand on lit ces glorifications des purs dévots, elles paraissent pleines d'opulence, hein, parce qu'il parle, tu es le Seigneur de la création, etc. Mais c'est vraiment extraordinaire parce que on peut voir que bien que tous les dévots de Mahaprabhu avaient des sentiments tellement doux et tellement imbibés de douceur envers le Seigneur suprême, quand ils le glorifiaient quand même, il y avait cette opulence qui était là. Mais quand cette opulence elle est là et qu'on lit les versets et qu'on chante, on se dit mais c'est extraordinaire. Ce Seigneur-là, il est tellement miséricordieux. Il est l'origine de tout. Il transcende tout. Il donne à chacun ce qu'il a besoin. Et pourtant, il se donne lui-même. Il donne son amour pour lui. Et on devrait avoir vraiment cette opportunité de glorifier. Parce que quand les dévots comme Sridhar expliquent l'opulence du Seigneur, c'est dans cette douceur. Ça veut dire que bien qu'il est le Seigneur suprême, il se donne à moi. Bien qu'il crée tous les univers, il se donne à moi. Et il vient pour me voler mes bananes. C'est incroyable quand même. Et c'est en fait, à partir de là, la méditation, elle devient complètement extraordinaire parce qu'on se rend compte à quel point l'amour, ça change la nature du Seigneur. Ça veut dire qu'au lieu que ça soit l'origine de tout,
il devient un mendiant auprès de ses dévots. Et ça, c'est extraordinaire. C'est pourquoi les histoires sur Chaitanya Mahaprabhu, elles sont douces, très douces, parce qu'on peut les entendre et on peut les réaliser très facilement. Parce que Chaitanya Mahaprabhu, il n'est pas venu donner la justice, il est venu donner la miséricorde. C'est pourquoi on doit adorer Chaitanya Mahaprabhu. C'est quelque chose qui est très important. Et aussi, ce divertissement avec Sridhar, il montre que ce n'est pas aux riches que Krishna se donne. Ce n'est pas aux érudits. Mais c'est à ceux qui ont de l'amour. Et c'est pourquoi c'est très intéressant quand le Seigneur descend. Parce qu'il met ses dévots dans des situations particulières. Sridhar était tellement pauvre. Il avait des vêtements qui tombaient en lambeaux, tellement qu'ils étaient usés. Et pourtant, le Seigneur lui-même venait tous les jours le voir. Et le Seigneur a dit, en ce moment, il m'appelle. Quand on chante avec sincérité, Krishna nous entend. Il sait qu'on l'appelle. Ne pensez pas que ce n'est pas vrai. Si on a l'expérience de Krishna, on peut comprendre, c'est vrai. Si on ne l'a pas, on peut douter. Mais ceux qui doutent, qu'est-ce qu'ils ont dans la vie? Juste de la misère. Ce monde, qu'est-ce qu'il offre? Juste de la misère. Toujours la même chose. Prahlad Maharaj, il dit, c'est comme vomir et manger son propre vomi, parce qu'on est obligé de refaire toujours la même chose. Toujours, c'est toujours la même chose. Le conditionnement matériel, on ne peut pas s'en sortir. On mange, on se reproduit, on se défend et on dort. On ne peut pas faire autre chose. C'est pourquoi, quand Krishna vient dans ce monde, il nous offre l'opportunité de chanter son nom, de danser pour lui, de l'habiller, de le nourrir, de lui offrir des prières. Et ça peut nous sortir de notre condition. Et de nous apporter un goût particulier. Quand on danse, on est tellement heureux. C'est un festival, tous les jours c'est un festival. Il manque juste les fleurs sur l'autel et encore elles apparaissent. Moi je les vois quand je danse. Je vois un festival. Je vois tellement de choses qui sont décorées. C'est tellement merveilleux. On a juste besoin d'être comme des enfants et danser pour être heureux. Ils n'ont pas la possibilité dans le monde matériel de faire ça tout le temps, danser, chanter. Il faut aller travailler. Il faut s'inquiéter. On a tellement de souffrance et de douleur, tout le temps. Les gens ne sont jamais comme on veut. Mais dès qu'on danse, il y a la joie. Et quand il y a la joie, quand Krishna vient dans notre cœur, on ressent qui on est éternellement. Et on se sent aimé, compris. C'est tellement simple. C'est pourquoi Mahaprabhu, il a donné une méthode tellement facile. Il dansait, Mahaprabhu. Il mangeait. Il chantait. Quand il a envoyé Nitai, quand il a envoyé Haridas Thakur, dites-leur tous, chantez Krishna, adorez Krishna, apprenez sur Krishna. Simplement, dites-leur. Dès que vous voyez quelqu'un, vous le dites. C'est ça l'humeur de Prabhupada. Prabhupada, pourquoi les dévots, ils allaient voir tout le monde? Parce que c'est l'ordre de Mahaprabhu. Mahaprabhu, il a dit, qui vous voyez? Nous, on ne le fait pas, parce qu'on n'a pas la foi, on est faible. Par exemple, imagine quand tu vas faire ton cours de peinture, tous les gens que tu vois, que tu devrais leur dire ça. On a peur, parce qu'on se dit on va se faire frapper, on va passer pour une secte. Et c'est vrai, on a peur, on n'a pas la foi, on n'est pas investi de pouvoir. Et Prabhupada, quand il distribuait son magazine Back to Godhead, il allait voir chaque personne dans la rue, chaque personne sans discriminer. Parce que c'était un Vaishnava. Un Vaishnava, avant tout, il a la compassion, il veut aider les êtres. C'est pourquoi un temple, qu'est-ce que c'est un temple? C'est l'endroit où la connaissance, l'amour de Dieu jaillit. Et ça doit être distribué. C'est ça notre mission, c'est de rendre les gens heureux. Mais si vous n'êtes pas heureux et vous dormez tout le temps, vous déprimez, comment les gens y vont croire? Prenez le processus, prenez le médicament.
Essayez de danser, vous allez voir, vous allez être heureux. C'est expliqué, Rupa Goswami, il dit, dès qu'on lève les bras, les corbeaux, les péchés, ils s'en vont devant la déité. Tout s'en va, vous claquez les mains, tout s'en va. C'est une réalité. Il suffit juste d'essayer, vous bougez un petit peu et vous allez voir un moment, c'est parti, vous vous sentez plus léger. Ah, là, il y a 2 kilos qui sont partis, 3, 4, 5, 10, 20, et après, hop, on peut commencer à danser et chanter. C'est vrai. Je sais ce que c'est d'avoir des kilos en trop. Ah ouais. Mais les kilos, c'est une chose. Mais les kilos de péché, c'est encore plus lourd. Parce qu'en fait, quand on est pris par les mauvaises activités et la mauvaise conscience, on n'a pas de goût. En fait. On est sans goût. On a du goût là où il ne faut pas, et là où il faudrait avoir du goût, on ne l'a pas. C'est inversé en fait. Moi je me rappelle, toute ma jeunesse, j'ai passé beaucoup de ma jeunesse à me réjouir du malheur des autres. Ah, je m'éclatais à raconter ivre-mort comme ça, le malheur des autres. Et maintenant je ne le fais plus. Ou on le fait peu, parce qu'on le fait quand même peut-être un peu encore. Parler sur les autres. Mais on voit que ça ne nous rend pas heureux. S'associer avec des gens qui n'ont pas l'amour de Dieu, ça ne nous rend pas heureux. C'est vrai. Parce qu'on oublie notre condition. Il n'y a pas de joie pour Krishna. Il n'y a pas de joie pour Radharani. C'est juste centré sur nous-mêmes. C'est pour ça que dans ce monde, les gens adoptent sincèrement 2 voies pour obtenir du bonheur et pour se libérer de la souffrance. Ils sont tous motivés par ça. Mais donner du bonheur à Krishna, ils ne connaissent pas. C'est que les Vaishnavas. C'est pour ça on a une dette énorme envers Prabhupada. Parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à lui qu'on a pu entrer en contact. Alors, bien sûr, après on est rentré en contact avec d'autres Vaishnavas, comme Vishwanath Chakravarti Thakur, Rupa Goswami, différents Vaishnavas. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Prabhupada, Bhaktivinoda Thakur, bien sûr. Mais c'est lui qui a été notre graine. C'est pour ça qu'on est redevable. C'est pour ça qu'il a une position particulière. Et naturellement, c'est pour ça qu'on l'honore. C'est pour ça qu'on chante son nom. Et Krishna est content. C'est son associé. C'est notre dharma d'adorer les Vaishnavas. C'est important. Dès qu'on adore les Vaishnavas et qu'on suit leurs instructions, on devient heureux. Parce que Krishna aime ça. C'est pourquoi on devrait tellement être simple. Peu importe où on habite, peu importe la distance, ça c'est pas un problème. Sridhar, il n'habitait pas dans un temple, il chantait chez lui. On est bien d'accord. Mais il était interconnecté avec tous les autres Vaishnavas, avec le Seigneur suprême. On est dans une grande famille. C'est important. Et cette famille, on doit prier pour ses membres. Moi, je pense, vous êtres qui vivent à l'extérieur, je prie. Parce que la prière est très importante. On doit prier pour nos frères. C'est très important. Et on sentira qu'on n'est pas seul. Et même si vous êtes seul, vous pouvez penser à tellement de Vaishnavas. Et même quand vous chantez seul, vous pouvez avoir tellement de miséricorde. Vous n'avez jamais pensé comme ça à inviter des Vaishnavas dans votre mental? C'est très extatique. Les Vaishnavas que vous aimez, qui vous inspirent, même si vous ne les avez jamais vus, vous pouvez les inviter. Ils sont tous dans le cœur de Krishna. Krishna est dans le cœur, il peut tout manifester.
Et vous verrez, vous pourrez avoir l'expérience d'être avec eux. C'est très extatique. C'est vraiment très extatique. On peut même parfois, quand on danse, sentir que Prabhupada vient. D'autres Vaishnavas viennent, tellement de Vaishnavas viennent comme ça. Alors bien sûr, quand ça se manifeste, c'est impressionnant. Et ils aiment nous voir danser, ils aiment nous voir heureux. C'est important. On n'est pas seul, on n'est pas heureux pour nous-mêmes. On est heureux parce qu'ils veulent qu'on soit heureux, parce que Krishna veut qu'on soit heureux. C'est un service pour le Seigneur suprême. Quand on danse, on peut voir les déités heureuses. Vous n'avez pas remarqué ça? Vous les sentez heureuses. Et vous pouvez entendre dans votre cœur Krishna vous parler. Danse, danse. Vous n'entendez pas? Le matin, ça, Krishna vous demande de danser? Hein? Et à ce moment-là, l'extase vient. Et vous êtes heureux, en fait. Alors bien sûr, le corps matériel est limité. Hein? Il y a de l'asthme, après il y a des crampes, quand on s'arrête de danser, toutes sortes de trucs. Les vertèbres qui se déplacent aussi, ils sont obligés de me remettre les vertèbres. À chaque fois, c'est le mécano qui arrive avec les pinces, tu sais, pour tout remettre en ordre. Et t'arrives, t'es mort. Tu sais, et puis dès qu'il y a la musique, paf, ça repartit. Mais qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quoi? On va rester plantés comme des courgettes devant les déités à s'ennuyer? C'est pas ça le monde transcendantal. Le monde transcendantal, c'est la joie. C'est pas des rituels. Vous comprenez? Alors peut-être que c'est pas que tout le monde va aimer. Il y en a qui vont dire que ces gars, ils sont barrés, quoi. Ils crient. Ah Imaginez-vous 100 personnes en train de crier. Ah, tu vois, un gars, il arrive, il connaît pas, il se dit oh là là, avec un tumulte, l'instrument, tu vois. Parce que en fait, quand on est en extase, on ressent pas l'amplitude du son. Mais si t'es pas en extase, c'est insupportable, quoi. C'est insupportable. Mais plus c'est fort quand tu es en extase, plus ça te prend. C'est vrai. Mais si tu enlèves l'extase et tu viens comme ça, en spectateur, tu te dis, voilà, tu ressors tout de suite, tu as les oreilles cassées, tu as tout qui est cassé, hein, le mental, tout, là, il en prend plein. Ouais. C'est vrai. Mais c'est pourquoi on doit avoir une méthode de joie. On ne peut pas inventer notre méthode. Moi, je sais qu'à un moment, j'avais mis une humeur un peu spéciale, tu vois. Je voyais tous les dévots pioncer pendant le Mangalarti. Pas de joie, il n'y avait rien. Là, on a remis une méthode un petit peu différente. Et là, tout le monde est heureux. Tout le monde est heureux. Finalement, et ça ne se fait pas en forçant, ça se fait naturellement. C'est naturel. Dès qu'on se regarde, on a envie de sauter, on a envie de danser. Parce que c'est naturel. Parce que l'âme, elle a besoin de danser. Dans le monde transcendantal, les pâtres, ils dansent. Les gopis, elles dansent. C'est des danses merveilleuses. C'est des danses qui durent tellement de temps. Ça peut durer un jour de Brahma, des millions d'années. C'est mystique dans le monde transcendantal. C'est tellement bon que ça ne peut pas s'arrêter, en fait. Et le principe, c'est que le corps spirituel, il n'est pas comme le corps matériel. Tu peux faire une activité sans limite et c'est toujours plus grand, toujours meilleur, toujours plus beau. Ça n'a pas de limite. On ne peut pas comprendre. Nous, on danse un quart d'heure, 20 minutes, après... Hein? Mahaprabhu, quand il dansait, ça faisait une toupie d'or, tellement qu'il tournait vite, en fait. Une toupie, comme ça. Il se multipliait à différents endroits pour danser avec tous les dévots, comme ça. Voilà. Ah, c'est très particulier. Et quand il dansait, il pleurait. Et tu avais 12 jets, en fait, ses yeux qui arrosaient comme des arrosoirs. Hein.
C'est un truc de fou. Et quand ils étaient touchés par les larmes du Seigneur, c'est incroyable. Là aujourd'hui, par exemple, c'est le Gundicha Maharaj, le temple, le nettoyage du temple de Gundicha, parce que le Seigneur Jagannath, il a amené d'un temple à un autre, et dans ce temple-là, le Seigneur donc est venu avec tous ses associés pour faire le ménage. Et le Seigneur, en fait, il pleurait, hein, et ça faisait comme une rigole en fait d'eau, quoi, et qui sortait en fait. Hein, c'est tellement beau, quoi. Et en fait, le Seigneur, selon les tas de poussière et qu'un dévot avait récupéré, il voyait qu'il avait une meilleure dévotion. Ouais. Il glorifiait en fait par rapport au tas de poussière. Il y a un dévot, parce qu'avant, si mes souvenirs sont bons, alors je ne me rappelle plus si c'est cet épisode-là, parce que je ne l'ai pas lu il y a longtemps, je l'avais lu. Mais à un moment, il y a un dévot, Mahaprabhu a lavé ses pieds. Et il y a un dévot qui a bu, en fait. Et personne ne pouvait boire l'eau comme ça, directement des pieds de Mahaprabhu. Mahaprabhu lui a dit, j'ai comblé ton désir, maintenant arrête-toi. 3 fois il a bu. Ok, Gaur Premanande.